Je vois des gens qui disent non, je suis en propulsion depuis 1 mois, 2 mois. Je n'ai pas encore eu de clients. Ça veut dire que tu es un feignant. Oui, c'est choquant et je le dis. Si quelqu'un est membre de propulsion depuis 1 mois, 2 mois, il n'a eu aucun client. C'est un gros feignant et c'est un paresseux même. Parce qu'il est inadmissible que tu sois dans un groupe WhatsApp dans lequel il y a 1500 personnes, dans lequel on t'a donné un fichier. Dans ce fichier, tu as le nom, numéro de téléphone, adresse email, ville, quartier, profession. Tu as même les détails sur les problèmes que ces gens ont. Et pendant 1 mois, tu dis que tu as un produit qui change la vie des gens. Tu dis que tu as un service qui révolutionne les vies des gens. Dans ce groupe, il y a 1500 personnes, dont il y a forcément des gens qui ont les problèmes pour lesquels ton produit est la solution. Et tu dis que tu n'as eu aucun client, c'est que tu es un feignant. Tu es un gros paresseux et tu es un feignant en même temps. C'est juste parce qu'on n'a pas encore mis un processus pour identifier ce type de personnes. Sinon, en principe, on doit même t'exclure. Parce que tu es même un paresseux, en plus d'être feignant. Tu es paresseux, tu es feignant et tu es un cancre même, en même temps aussi. Parce que ça n'a aucun sens, ce que tu es en train de dire. Tu ne peux pas dire que tu as un service qui permet de révolutionner la vie des étudiants. Tu es dans un groupe dans lequel il y a 250 étudiants. Tu fais 1 mois, 2 mois. Tu as leur nom, leur numéro, leur adresse, leur quartier, leur ville. Il y a certains qui sont dans le même pays que toi, la même ville que toi. Pendant 1 mois, tu dis que tu n'as aucun client. Tu es un gros feignant. C'est tout. Et comme si ça ne suffisait pas, chaque semaine, on organise des masterclass pour t'apprendre à vendre, pour t'apprendre à développer ton réseau relationnel, pour t'apprendre le marketing d'influence, pour t'apprendre la vente. Tu as les masterclass qu'on a déjà organisés avant, avec les replays audio, vidéo, PDF. Tu as les guides pratiques dans le groupe. Tu as les responsables des membres qui sont capables de répondre à tes questions en temps réel. Tu fais 1 mois, 2 mois, tu dis que tu n'as pas eu de partenaire, tu n'as pas eu de client, tu n'as pas eu de... Tu es un gros feignant. Tu es une feignante absolue. Tu dois même partir du groupe. Ce n'est pas possible. C'est que tu es le... mais attends, on doit même te dénoncer. On doit te dénoncer et dire que ça, c'est quelqu'un à éviter. Parce que, imagine, toi, tu te mets en couple avec ce type de personne. C'est que tu es dans les problèmes. Tu te mets en couple avec un feignant paresseux. Vous êtes dans les problèmes, vous deux. C'est alors pire si vous deux, vous êtes à la fois feignant et paresseux en couple. Donc, vous mettez au carré votre bêtise. C'est pas possible. Moi, je prospecte pratiquement 100 personnes minimum par jour. 100 personnes. 100 personnes minimum par jour. Il y a des jours où je prospecte 500 personnes en une journée. Par exemple, ceux qui souscrivent à Propulsion Pro, parfois je leur donne un exercice à faire. Et je leur dis, bon, aujourd'hui tu vas prospecter 30 personnes, voilà ce que tu vas faire. Certains viennent te dire, docteur, 30 personnes c'est beaucoup, hein, j'ai beaucoup à faire. Je dis que ne m'écris plus jamais. Ne m'écris plus. Tu es un gros paresseux. Tu dis à quelqu'un de prospecter 30 personnes par jour, ce que moi je suis capable de faire en 15 minutes. Mais je considère qu'on n'a pas le même niveau. Donc du coup, lui peut même étaler ça sur une journée, même sur 3 jours, même sur 5 jours. Je peux comprendre que chacun a son niveau, chacun y va à son rythme. Tu lui dis prospecte 30 personnes, il te dit non, je suis trop occupé, j'ai trop à faire. Ces derniers temps, c'est un peu difficile dans ma vie. C'est difficile que tu fais quoi? Tu es pauvre. Tu es misérable. Et tu dis que c'est difficile. C'est difficile que tu es en train de faire quoi? Quel est le travail que tu fais qui t'empêche de prospecter 30 personnes? Quel est le travail que tu fais? Moi, je ne sais pas quel est le travail que tu fais. Quel est le travail miraculeux que tu fais qui est si difficile au point où tu n'as pas sur 24 heures, 15 à 20 minutes pour contacter 30 personnes parce que ces 30 personnes-là vont te permettre d'avoir des preuves sociales pour mieux vendre tes produits et tes services qui vont te permettre de gagner ensuite de l'argent. Quel est le travail que tu fais? Tu fais quoi? C'est toi l'assistant de Jésus qui lit tous les jours les prières que les humains envoient en milliards par heure. Bon, si c'est toi l'assistant de Jésus, il peut comprendre. C'est-à-dire que chaque jour, tu as des milliards de pleureurs qui t'envoient les pleurs tous les jours, les mails de pleurs. Jésus, tu m'as oublié. Est-ce que tu sais que je souffre? Jésus, ça fait 3 mois que je suis au chômage. Jésus, mon père est mort, je ne sais plus quoi faire. Bon, si c'est toi l'assistant de Jésus et que tu dois lire tous ces mails tous les jours, je peux comprendre.
C'est quand même déprimant. Tu vois, c'est déprimant. Mais tu es quand même l'assistant de Jésus, donc il doit te donner les super pouvoirs pour que tu fasses face à ces difficultés. Parce que si lui-même, il t'a pris comme assistant, ça veut dire qu'il a compris que lui-même, ce n'est pas facile. Sinon, il devait lire les mails là lui-même. Il voit les milliards de pleureurs, les humains pleureurs qui tous les jours disent « Seigneur, je n'en peux plus, Seigneur. » Mais tu n'en peux plus maintenant. Tu n'en peux plus, tu fatigues les gens pourquoi? Si tu n'en peux plus, pas une fois, libère la terre. C'est quoi? Va rejoindre le Seigneur, tu deviens aussi un de ses assistants. Tu vois aussi comment c'est difficile de lire les gens pleurer chaque jour. C'est quoi? C'est pas possible. Un membre de propulsion ne peut pas passer une journée sans prospecter au moins 30 ou 40 personnes. Que tu fais quoi? Tu fais quoi comme travail? Je n'ai pas envie de parler du travail que je fais. On va se dire que bon, peut-être toi tu es habitué, machin et tout, donc je préfère éviter de parler de moi, mais toi tu fais quoi? Tu es étudiant, tu fais quoi? Au point où tu n'arrives pas à prospecter 30-40 personnes par jour. C'est pareil avec nos vendeurs et c'est pareil avec tous ceux qui vont rejoindre le challenge. Parce que le challenge, on exclut, une fois que tu commets une erreur, on t'exclut définitivement. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de pardon. Dans le challenge, il n'y a pas pardon. Il n'y a pas je m'excuse, il n'y a pas. Parce que nous, on prend le temps pour te former, on prend le temps pour t'expliquer comment ça marche. Dès qu'on a expliqué comment ça marche, c'est fini. Il n'y a plus d'excuses. Ton père meurt, tu pleures pendant 1 heure. Dès que tu as fini de pleurer, tu fais notre rapport, tu envoies dans le groupe. Dès que tu as envoyé ton rapport à l'heure, tu repars pleurer. Il n'y a pas que tu n'as pas envoyé ton rapport parce que ton père est mort. Nous sommes désolés, mais on a besoin de notre rapport. Ton père est mort et le monde va s'arrêter. On doit faire quoi? Nous sommes compatissants. Si nous sommes disponibles, nous allons venir aux obsèques ou envoyer nos contributions si on a de l'argent. Mais ce n'est pas parce que ton père est mort que tu vas justifier que tu n'as pas envoyé ton rapport parce que ton père est mort, ta mère. Et nous, on a quoi à voir avec ça? Que mon copain m'a barré, ma femme ne me répond plus au téléphone. Qu'est-ce qu'on a à foutre de ça? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est pour ça que tu n'envoies pas ton rapport. C'est pour ça que tu n'as pas prospecté les 30 personnes que tu dois prospecter chaque jour. Parce que ta copine ne répond plus à tes messages. Qu'est-ce qu'on a à foutre d'elle? Vous allez trouver que je suis inhumain, n'est-ce pas? Oui, c'est ça qu'il faut faire pour entreprendre en Afrique. Parce que nous, on est africains. Hein? Nous sommes africains, nous vivons en Afrique, nous entreprenons en Afrique. Donc, si vous vivez dans un autre pays où les gens sont doux, bon, peut-être là-bas chez vous, ça marche comme ça, mais ici, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si vous vous amusez, la lecture, vous allez devenir l'heure. Parce que quand on dit lire l'heure là, ça c'est l'étape 1 en fait. Lire l'heure, c'est l'étape 1. Il y a une étape où tu deviens l'heure toi-même. C'est sur toi que les gens lisent l'heure. C'est à l'étape là que tu vas arriver. Donc sachez que la rigueur et la discipline sont des compétences indispensables pour être performant. Il est inadmissible que vous soyez membre de Propulsion, vous proposez un produit et un service et vous dites que vous n'avez pas de clients depuis 1 mois, 2 mois. Ce n'est pas possible. La seule explication, c'est que vous êtes un paresseux, c'est tout. Et dès demain, mettez-vous au travail. Prenez la base de données. On va envoyer la mise à jour demain dans le groupe. Vous identifiez les personnes qui correspondent à votre cible. Vous leur offrez gratuitement d'abord votre service, juste pour qu'ils voient que vous êtes compétent. Même si c'est juste un tout petit échantillon de personnes. Dès que vous auriez les preuves que ça marche, vous pourrez utiliser ces preuves sociales pour mieux vendre. La semaine n'a pas été facile, mais tu as tenu. Tu t'es levé, tu as avancé même quand c'était compliqué. Et ça compte. Le week-end est là, pas pour fuir, mais pour se poser. Reprendre avec de nouvelles énergies et repartir plus fort. Mais avant d'y aller, avant de faire ce qui te plaît, ce qui te détend, n'oublie surtout pas... C'est Joka. Ouais, ils sont disponibles partout et ils sont passe-partout. Ils sont très bons. Njoka est là, toujours.